Que tous ceux qui aiment le Janet se lèvent. On se lève tous pour Janet, Janet, Janet. Oh là là. Tout le monde se lève pour Janet de Danone. Moi, je vis avec mon temps, avec le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai choisi Plénitude, une performance née de la recherche de L'Oréal pour retarder les effets du vieillissement. Plénitude, des crèmes de soins aux formules actives qui stimulent les fonctions vitales de la peau. Résultat, une peau qui se défend activement contre les effets du temps. Plénitude de L'Oréal pour retarder les effets du vieillissement. Quelle puissance invisible entraîne Râpe à fromage du fond de l'univers vers la planète Emmental. L'Emmental, demandez-lui la Lune. L'Emmental, prochainement, dans vos coquillettes. Attention, maintenant votre pouce équipé de son ongle peut au tac vous faire gagner 30 briques au grattage. Maintenant au tac, votre pouce vaut de l'or. Pour le petit déjeuner, vous prenez quoi? Craquinette, craquinette, stuff. Le meilleur est à l'intérieur. Au chocolat, C'est fondant, c'est fondant. Craquinette, craquinette, stuff. Le meilleur est à l'intérieur. Et à la framboise, c'est comment? c'est croustillant et puis dedans c'est surprenant. Surprenant. Craquinette, le meilleur est à l'intérieur. Pour acheter et vendre, louer et gérer, financer et placer, expertiser, cet homme est un spécialiste. L'un des 6000 professionnels de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. FNAIM, la meilleure vue sur l'immobilier. L'Emmental, c'est le moment de lui demander la Lune. Grand jeu concours Emmental. Demandez dès demain un ticket jeu dans votre point de vente. Un brillant si propre qu'on vivrait par terre. Bref, Javelnet, un produit doublement efficace. Une eau de Javel avec un nettoyant puissant. 2 produits en un. Avec sa mousse active, il nettoie et désinfecte en même temps. Un brillant si propre qu'on vivrait par terre. Bref, Javelnet nettoie et désinfecte en même temps. Collant well. Les jambes ont la parole. Au début, il y a plus d'un siècle, ils étaient seulement une poignée d'hommes à avoir compris qu'en s'organisant, ils seraient plus forts pour réparer les coups du sort. Alors l'idée grandit d'une solidarité nouvelle, qui de village en village, de ville en ville, allait devenir pour vous aussi un grand nom de l'assurance. Groupama. Aujourd'hui, dans toutes les bonnes cuisines, on trouve Menu Fromage. C'est une nouvelle spécialité fromagère qui vous pousse irrésistiblement à table. Oh, mais entrez donc, messieurs. Appréciez ce moelleux, cette légèreté. Avec un peu de patience. Menu Fromage, c'est un délice au bon goût de fromage. Bonjour, mademoiselle. Allons, on le déguste calmement. Menu Fromage, c'est un nouveau plat pour régaler tout votre petit monde. Pour Menu Fromage, tout le monde est chaud. Ton parfum biquet, te donne du chic, tu sais. Dans ton sillage, c'est net, tu perds la tête, piquette. Ton parfum biquet me boxe, ton parfum biquet m'éclate, chacun le sien. 4 parfums à emporter partout. Bonsoir à tous, un grand week-end commence, vous le savez, et ce sera peut-être votre week-end de la chance. Et oui, et jouer au loto finalement c'est très facile, il vous suffit de cocher sur un bulletin 6 bons numéros, ou plus bien évidemment si vous jouez en multiple, et vous pouvez gagner. Oui, vous pouvez gagner gros, tenez pour preuve les 8 personnes de notre tirage précédent qui ont gagné au premier rang et qui ont reçu chacune un petit peu plus de 976 000 francs chacun, bien évidemment. Alors ce sera peut-être votre soir de chance, nous vous le souhaitons très sincèrement.
Et souvenez-vous, pourquoi pas, de ce moment précis, car dans quelques instants, c'est peut-être votre combinaison qui va sortir au loto. Dans quelques instants, première boule. Le suspense commence. Voici la première boule, il s'agit du 11. Deuxième boule. Il vous fallait cocher le 4. Attention, sortie de la troisième boule. Il vous faudrait sur vos bulletins le 9. Pour l'instant sont gagnants les numéros 11, 4 et 9. Voyons la suite du tirage. Voici la quatrième, on continue dans les tout petits chiffres avec le 8. Le 8 qui va s'afficher d'ailleurs sur votre écran. Voilà. Sortie de la cinquième boule. Et c'est le 32. Encore quelques petites secondes, nous allons accueillir la sixième boule et ensuite nous allons procéder au tirage du numéro complémentaire. Tout à fait. Voici la sixième boule et elle porte le 14. Alors nous sommes samedi, il y a le bonus. Exact. Si vous avez au tirage de ce soir 3 bons numéros plus le complémentaire, vous doublez vos gains. Tout simplement. Voici le numéro complémentaire et c'est le 27. Allez, nous allons toutes les revoir en gros plan. D'accord, alors il y a le 11, le 4, le 9, le 8, le 32, le 14 et le numéro complémentaire, le 27. Alors le tirage du loto, c'est chaque mercredi et chaque samedi, mais attention, soyez prudents. En effet, mardi est un jour férié, alors attention à la validation. Oui, alors dès demain et jusqu'à lundi après-midi, validez, vous verrez, le loto c'est facile, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros, et si vous prenez la route, soyez très prudents. À mercredi. Bonsoir. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Allez hop! Et mon père, qui avait été un employé modèle pendant 25 ans dans la même crèmerie et tout, viré, chômiste, jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. Alors il avait écrit aux administrations: Monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Alors voilà, j'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit. J'ai fait la guerre avec les Allemands, ou contre les Allemands même. Non, avec, dans le fond, ils la faisaient aussi, eux. J'ai fait, comme on m'a demandé, 2 enfants, 6. J'en ai eu 3, j'ai pas trouvé la virgule, bon. Et puis maintenant, j'ai plus de travail, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fais. Et ils ont répondu: Monsieur, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. C'est sympa, ils sont pas obligés de s'occuper de tout le monde. Alors on s'est démerdé parce que, à la maison, on était habitué à se démerder parce qu'avant, mon père gagnait pas beaucoup d'argent, quoi. Avant. Après non plus, puisqu'il était chômeur. C'est pas que la différence était énorme, hein, c'est qu'on était 5 sur la différence. Mais mon père était philosophe, il disait: on n'a qu'à manger les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Il était balèze, mon père était philosophe. Il était tout petit, il était philosophe. Il était marrant.
Alors, mon père, il voulait que je fasse des études. Surtout, il dépensait beaucoup parce qu'il voulait que je fasse des études. Parce que les études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi, je faisais gaffe, hein, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Eh ben déjà, ça coûte du pognon. Je suis allé à l'école vachement longtemps, moi. Jusqu'à temps qu'ils ferment, c'est pas dur. J'étais à la faculté et tout. J'ai eu comme professeur, j'ai eu le doyen de la faculté, moi. Qui les avait plus, lui, ses facultés, depuis un moment. Hein. Orangina, on l'appelait, il était complètement secoué. Ah ben nous, on l'a remué, on n'y a jamais décollé la pulpe du fond. Hein. Ah, c'est formidable. C'était un mec. Non, c'est pas là, je vous dirais. C'était un mec qui nous vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. Faut le faire, hein, déjà, hein, c'était marrant. Alors je faisais des études parce que mon père voulait que je suis technocrate. Parce qu'il disait technocrate, c'est une nouvelle race de feignants. Ils disaient technocrates, c'est des mecs que quand tu leur poses une question, le temps qu'ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question que tu as posée. Mon père, il disait les technocrates, c'est des mecs qu'on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Il était balèze, mon père, il était philosophe, tout petit, il était philosophe. Et tout le monde se foutait de sa gueule, t'es trop petit, t'es trop petit. Mon père, il disait dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. C'est balèze, mon père. Alors moi, j'ai fait des études, et puis alors, après, j'ai été au service militaire. Je suis arrivé au service militaire, alors il y avait l'alcoolique, là, comment on dit, l'adjudant. Alors il me dit, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, ben, je sais rien faire, je sors de l'école. Mais pourquoi? Vous apprenez rien à l'école? Je dis, non, si vous aviez été, vous le sauriez. Bon, admettons. Alors il me dit, alors, il y aurait la guerre, tu pourrais même pas défendre ton pays? J'ai dit, ben d'abord, ça dépend, vous voulez faire la guerre à qui? Parce que je parle 4 langues. Il m'a dit 4 langues, reste là, tu colleras les timbres. Alors je t'ai vu, hein, je suis pas emmerdé. Et quand j'ai eu tout fini, alors après, j'ai cherché du boulot. C'est là que ça s'est gratté. Parce que dans la vie, c'est pas le tout d'avoir des bagages, hein. C'est qu'il faut savoir où les poser. Alors dans ma banlieue que j'habitais, comme métier qu'on pouvait faire tout de suite avec le bac, il y avait voleur. Mais voleur, c'est pas un métier, hein, c'est les flics qui tirent le plus. Il y en a un l'autre jour, un repris de justesse à la télé, l'autre jour il a dit maintenant quand on braque une vieille dans la rue, on est obligé de dire n'ayez pas peur madame, on n'est pas de la police. C'est pas embêtant, enfin, ça va peut-être s'arranger, on n'en sait rien. Faut faire gaffe, il y a des technocrates partout. Alors bref, sans ça il y avait comme orientation pour les jeunes, il y avait le suicide, bon mais le suicide c'est une vengeance personnelle et moi personnellement je m'en veux pas, vous voyez. Puis même si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Je crois qu'il y a vraiment une génération Coluche. Je crois qu'il va manquer pendant encore des années. Je crois que plus personne ne sera là à sa place pour épingler le gouvernement, quelque homme politique que ce soit, de quelque côté qu'il soit, pour tel ou tel fait. Et plus personne ne sera là pour sociologiquement tout d'un coup souligner un trait qui se passe dans une société comme la nôtre et dont on a besoin d'avoir un regard dessus. Ça ne veut pas dire que c'est un gourou, ça ne veut pas dire que c'était un maître, mais ça veut dire que c'était quelqu'un d'extrêmement important. Et je crois que tous les gens aujourd'hui, que ce soit les beurs, les chômeurs, les gens qui ont un petit peu des soucis de boulot ou de vie, etc., je crois qu'il manque vraiment et qu'il manquera encore. Moi, je l'ai rencontré après en avoir rêvé pendant des années. Je l'ai rencontré, c'était un peu négatif comme rencontre parce qu'il devait venir faire une émission de télévision et ça s'appelait Toute folle de lui. Un grand moment, et puis il est venu, il s'est maquillé, il a dit bonjour à tout le monde, il est allé saluer les techniciens, tout ça, et puis au bout d'une heure, il a dit bon non, je le fais pas, je le sens pas. Comme quoi il avait un peu de pif, et là on s'est enfermés tous les deux pendant 1h30 dans un bureau. Moi je voulais savoir pourquoi il voulait pas le faire, j'essayais quand même un petit peu de le faire changer d'avis, mais c'était pas le genre de bonhomme qu'on pouvait faire changer d'avis comme ça. Et puis pendant 1h30, c'est vraiment, il s'est installé quelque chose quoi, entre lui et moi. Et moi, c'était une espèce de rêve qui était assouvi. C'était l'avant-veille de sa mort. Et ça, c'est un souvenir d'avoir Coluche assis là, qui me parlait. C'était terrible, quoi. C'était un grand moment. Et puis, c'est un type qui a laissé... C'est le seul comique, je pense, qui a laissé de vraies expressions, de véritables expressions qui sont maintenant employées dans la vie de tous les jours. Ami de la poésie, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger pendant la sieste. Je me marre, on se fend la gueule. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, c'est lui, quand même. Et à chaque fois qu'il en trouvait une... C'était l'artichaut, c'est le vrai plat du pauvre parce qu'on en a plus dans son assiette quand on a fini que quand on a commencé. C'est extraordinaire quand même. Donc voilà, ça c'est un vrai manque. Et puis alors avant qu'on retrouve des trucs comme ça, alors là, il va se passer
quelques décennies, voire quelques siècles, hein, je pense. Bah, faire un choix de skate, c'est terrible parce que moi je dois aimer à peu près 93-95% de ce qu'il a fait, pas tout, hein, il y a toujours un petit comme ça, mais puis il faut laisser un peu pour nos petits camarades, mais parmi ceux qui m'ont bien plu, bon, il y a bien sûr il y a Gérard, il y a la pub, il y a tout ça, et puis il y a le flic qui bulle à un carrefour, et ça c'était sans malice aucune. Amis de la police, bonjour. Ça, c'est très rigolo, quoi. C'est un vrai clin d'œil. On se fout la gueule. On est une bande de jeunes, on se marre. Parce que je vois, les gens, ils disent « Oui, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à SNCF et au PTT. » Oui, mais non. En fait, c'est exagéré. Parce que moi, je vois... Bon, je suis pas dans un gros commissariat, hein. Bon. Mais je vois déjà, rien qu'au commissariat que je suis, il y en a au moins... que je dise pas de bêtises... Il y en a au moins 4 qui boivent pas. Si, de la bière. Non, puis l'apéritif avec les copains, puis du vin à table. Des nôtres, tout ça. Enfin, à part ça, ah ben c'est comme dans tous les troupeaux, il peut y avoir des brebis galeuses qui se glissent. Nous, on a Robert, c'est un grand, il est marrant. C'est un troupeau, lui, tout seul. Eh, non, je connais pas, merde. Je m'en fous, moi je la connais l'histoire. Hein. C'est vraiment pour aider. Alors, bon, alors l'autre jour, il arrive, il gueulait. Robert, il arrive. J'en ai eu un, j'en ai eu un, j'en ai eu un. Il gueulait, il en avait eu un. J'y étais, alors. Il avait arrêté un mec pour état d'ivresse qui était plus bourré que lui. C'est vachement rare. Hein. Faut dire que l'autre, il fait pas aussi, il en avait plein sa musette. Hein. T'es sympa d'ailleurs, le mec. Raymond, il s'appelait. Un charcutier. Moustache, court, très sympa. Alors, il a payé le coup et tout. Alors, Robert, il disait, mais Raymond, il faut pas rouler à 150 à l'heure quand on était à l'ivresse. Alors, tu disais, eh ben justement, monsieur l'agent, je me dépêche de rentrer parce que quand on est bourré, on peut avoir un accident. Après, ils ont fait un concours de ballons. T'aurais vu la couleur des ballons. Il y en avait, c'était même pas marqué dans le manuel. C'est Robert qui a gagné. Ah non, mais balèze au ballon, il s'entraîne. Hein. On se fout la gueule. Tiens, un exemple. L'autre jour, il y a un big-nit, il vient pour changer une carte d'identité. Bon, un truc. Bon. Alors, il arrive, alors Robert, il fait « Hé, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur ?» Après, on s'est marié, on lui a cassé la gueule. Hein? Ah non, mais on fait gaffe, on tape avec le plat de la main dans le dos. Comme ça fait vachement mal, mais ça fait pas de traces. Ah non, on n'a pas le droit aux traces. Ah non, elle déconnait pas avec ça. Non, elle rigolait pas, là. Non. Je m'en fous, je vais prendre des noms, hein. Non, elle déconnait pas, parce que les mecs, quand ils ont des traces, après, ils peuvent porter plainte, hein. Marqué pour porter plainte, il faudrait qu'ils viennent au commissariat, alors. Non, mais en général, ils viennent pas, on n'a pas à se plaindre. Alors, après, on l'avait attaché à la grille avec des menottes, parce qu'on fait des jeux, tout ça. Ah, on se prend la gueule, hein. Et puis alors, Robert était chercher sa tondeuse, parce que Robert, il a une tondeuse. Mais c'est à lui, hein, c'est pas fourni. Alors, le mec, il avait vachement les miches. Bon, il a pas coupé les cheveux, parce qu'une fois, il y en avait un, il avait coupé les cheveux un big-nip, comme ça, hein. Et ben, il a eu un avertissement, hein. Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Ah, t'es connu. Alors Robert, lui, il s'en fout, il est pas gradé. Alors, non, mais les gradés, ils font gaffe. Hein. On se fout la gueule. Tiens, un autre exemple. C'est déjà deux, hein. Notez, hein. Bon. Coluche, il y a quelques années encore, à la télévision, si j'avais dû, comme ce soir, parler de lui, j'aurais dû employer des mots un peu et des phrases un peu pontifiantes. J'aurais dû dire c'est un grand homme
qui nous a quittés. Vous savez que le regard extrêmement triste, là, comme ça, directement chez vous, la magie des images, la magie de la télévision va faire revivre l'homme, mais aussi l'artiste. J'aurais donc employé un petit peu ce ton docte, mais Coluche ne mérite, si j'ose dire, pas ça. Parce que Coluche nous a légué quelque chose d'extraordinaire, à nous, hommes de radio et de télévision, son parler, pas directement le sien, son parler qui était le vôtre, le parler de la rue, a fait quelques pas et a repoussé les frontières d'une autre. Ce qui fait que maintenant, en partie grâce à lui, on peut parler pratiquement normalement à la télévision. C'est-à-dire, je peux dire de Coluche maintenant, c'est un mec extraordinaire. Et ça ne va pas vous choquer que je dise que c'est un mec extraordinaire. Alors je le dis haut et fort, en le remerciant très sincèrement pour l'héritage qu'il nous a légué, à nous, hommes de radio et de télévision, ce langage extraordinaire. C'est un type, c'est un mec extraordinaire. J'ai beaucoup de plaisir à le revoir avec vous. Je vais prendre mon pied comme vous ce soir, pourquoi pas. Et dans un sketch qui, moi, me rappelle quelqu'un, puisque le producteur de Sacrée Soirée, je vais tout vous dire, se prénomme Gérard. Et chaque fois que nous cherchons Gérard Louvain, on dit « Gérard !» Mais Gérard le voici dans ce superbe sketch de l'ami Coluche. Il faut y savoir. Ta mère et moi, nous t'avons élevé jusqu'à présent, surtout ta mère. Évidemment, imbécile, je travaille toute la journée. Non, je dis pas que j'ai élevé 8 gosses, c'est pas du boulot, j'ai dit que c'est ta mère. En dehors, que j'ai élevé tes 4 ou 5 frères et sœurs, hein, 7, oui, elle a rien à foutre. D'ailleurs, tu pourrais l'aider et ainsi donner les hommes à deux phrases. Au lieu de ça, monsieur donne à l'autre des hommes. Au lieu de ça, monsieur fume du high kick avec les big-nites. Fais attention, ça. Fais attention. Tu es sur une pente savonneuse. Savonneuse. Croisant l'expérience d'un vieux routier. Sympa. Aujourd'hui, il ne te faut qu'un petit verre. Mais demain, tu en fumeras tout un paquet. Sans compter de sur la honte qui retombera sur ta pauvre mère. Là. Oui, bah t'occupe pas, pour moi je me débrouille. Je te demande pas, je m'arrange avec j'ai l'habitude, je sais pas. Occupe-toi quoi, toi, que toi, je me cru près de toi aussi. Bon, voilà. Alors Coluche débarquant sur le plateau pour un journal télévisé, c'était toujours un moment extraordinaire. D'abord il arrivait, il faisait rire tout le monde, et puis on savait qu'au-delà du fait qu'il venait pour la promotion par exemple d'un film, il pouvait à tout moment commenter l'actualité. Il le faisait avec, bien sûr, avec son humour, avec sa causticité, avec parfois son ironie, mais il y avait toujours un moment où l'autre, le très juste, qui restituait une situation. Alors c'était un petit peu ça, sa force, c'était cet humour, qui à travers cet humour, eh bien, on dénotait une grande sensibilité, on s'apercevait qu'on faisait bien grosso modo à peu près le même métier, car je crois qu'il était en fait vraiment journaliste dans l'âme. Alors il y a un de ces sketchs qui est assez étonnant, qu'on connaît peu, qui est très drôle, et quelle force de vérité, ce sketch de Coluche, eh bien c'est le Cancillon. Succès de Mireille Mathieu réunis pour la première fois. Oui, j'ai gardé l'accent. Qu'elle est belle. Oui, je crois. Tous les plus grands succès de Mireille Mathieu sur album, cassette et disque compact. Sur disque Carrère. Original, 8 fois moins de calories. Mickey n'a plus que ça à la bouche. Et du jupon là-dessous. Mathilde, ma fille, va falloir s'y mettre. Voilà. Alors quand on a su rester simple et naturel, Orangina Light. Rien que le plaisir du fruit. Dans 10 secondes, cet homme va utiliser sans le savoir le nouveau Mini-Mire. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un spécialiste. Tu l'as. Liquide vaisselle Momoun. Et c'est parti. Nouveau Mini-Mire plus concentré. Et voilà le travail. Sublime. T'as encore rien vu. Liquide sol Momoun.
Oui, oui, bien sûr, mon chéri. Jamais ça n'a brillé comme ça. Oh non, tu es merveilleux. Liquide vitre, j'attends. Tout de suite, mon chéri. Admirable, non? Ok, le bisou. Le spécialiste. Nouveau mini-mire. Que diriez-vous d'un vrai spécialiste dans la maison? Jackie X. Oui? Où courez-vous cette année? Cette année, je cours chez Feu Vert. Ah bon? Pourquoi? Parce que chez Feu Vert, pour l'entretien auto, on connaît le prix avant. Feu Vert, 120 centres auto en France. Chez Feu Vert, tout est clair. Si vos perspectives d'avenir vous font froid dans le dos, brisons la glace. Avec la Caisse nationale de prévoyance, le spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, individuelle ou collective, votre bonheur a de l'avenir. À la Poste, au Trésor public, chez l'écureuil. Non, sans glace pour moi. Voilà. Vous regardez un film sur votre magnétoscope. Aujourd'hui, Océanique vous permet en même temps de guetter le début de votre émission favorite sur une autre chaîne. Oh, oui, c'est le principe de l'incrustation. Cette image dans l'image, vous pouvez l'agrandir 4 fois. Vous pouvez même l'échanger contre l'autre. Bien que rien dans le cas présent ne vous y oblige. D'ailleurs, je vous rassure, ça marche dans les deux sens. Océanique, c'est quand même autre chose. Mais il s'incruste? Ne passons pas à côté des choses simples. Knacky Herta. Herta, ne passons pas à côté des choses simples. Comme Steamroll, trop fort pour les gamins. Fantastique. Comme ça, pour un résultat comme ça. Il existe maintenant une lessive en poudre petite comme ça. Il faut en mettre juste un peu comme ça et le résultat est comme ça. Cette lessive, c'est le nouveau Super Croix concentré. 5 kilos d'efficacité concentrée. Ça peut tout enlever, même les taches de myrtille. Et de chocolat? Oui. Regardez ces taches de myrtille, de chocolat à tartiner et de sauce américaine. Dès 40 degrés, l'efficacité concentrée du nouveau Super Croix les élimine toutes. De l'autre côté, il reste encore des traces. Nouveau Super Croix concentré, dès 40 degrés, une efficacité concentrée. Pour un résultat comme ça. Encore une qui se prend pour la Pologne. Oui, une semaine de cadeaux extraordinaires, une semaine de fête avec des candidats formidables et une super finale dimanche. Suspense, émotion, de la bonne humeur au quotidien. Pour fêter l'ouverture du 200e magasin But, une vitrine fantastique pour un juste prix de rêve. Avec le juste prix, choisissez bien, choisissez la une. Je dirais que Michel, en ce qui me concerne, bien sûr, j'apprécie, je ris, je me tords lorsque je l'entends sur scène ou dans un sketch. Mais Michel, c'est surtout pour moi le mec de l'intimité, de la complicité. C'est pour ça que les deux photos qui sont derrière moi sont des photos qui ne me quittent pas, soit dans mon bureau chez moi, soit ici même à la télévision, parce que nous avions souvent une même approche relative des choses. On employait quelquefois d'autres mots, mais on disait à peu près la même chose. Puis on avait d'autres complicités. Et dans ce type de rapport, il y avait des choses étonnantes. Rarement, il se livrait en tant qu'homme de spectacle lorsqu'il était entre amis. Mais quelquefois, il ne pouvait pas y résister. C'était un soir, par exemple, avec un toréador, le El Cordobès d'aujourd'hui, qui s'appelle Spartaco, pour ceux qui suivent la tauromachie. Spartaco était à la maison, il ne parle pas un mot de français, mais alors c'est 0 de 0 de 0. Et Coluche ne parlait pas un mot d'espagnol.
Et à table, le dîner a été gratifié d'une conversation franco-espagnole sans qu'aucun des deux ne se comprenne. Ce fut un des grands moments de rire entre Véronique et moi et les quelques personnes qui étaient là, d'entendre Coluche et Espartaco dialoguer sur un sujet qui était la corrida et que Michel ne connaissait pas. Sauf qu'après, après le dîner, j'ai montré une cassette d'Espartaco à Coluche, qui au bout de 5 minutes ne pouvait plus résister. Et en même temps que sur l'écran passaient les images d'Espartaco, nous avions le droit, avec un vieux bout de serviette de toilette, un formidable sketch qu'il n'a jamais pu malheureusement écrire et mettre sur scène, mais qui aurait certainement été de la même valeur ou du même rire qui a été celui de la publicité, par exemple, que... Je ne voudrais pas avoir la prétention de dire que c'était un ami, c'était un très bon copain, un pote que j'ai connu à la radio. Et par là même, j'ai eu un petit privilège quand même, c'est de découvrir l'aspect humain de Coluche, les problèmes au quotidien qu'il partageait avec nous dans les couloirs de la radio, et puis sa tendresse aussi. Et un jour, il m'a dit, moi je t'aime bien parce que tu fais de la musique. Alors j'étais très fier, bien sûr, ça nous est resté. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce sketch, c'est-à-dire la musique classique avec Coluche, superbe. Faire des gars à côté de chez moi. Tout le temps les mêmes, après. Les gars, après, c'est pas ça. C'est perles de cristal. C'est quoi? J'ai pas la partoche, hein, je vais pas deviner. Hein. Un jour, dans une émission avec des enfants, Coluche s'était mis à délirer avec le cirque, avec le métier de clown, etc. Il y a une petite fille qui lui a posé la question suivante, qui lui a dit « Mais toi, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu feras ?» Alors Coluche a réfléchi un petit moment, puis il lui a dit « Moi, plus tard, je finirai ma carrière comme un vieux clown dans un vieux cirque minable, un petit cirque de banlieue avec des trous dans la toile de tente. Et j'aurai un nez rouge, et quand les gens viendront me voir, j'enlèverai mon nez, je leur dirai « Mais si, rappelez-vous, j'étais Coluche. » Tiens, on est deux, on fait un ping-pong. Et il y en a un qui a fait à place d'un zim-zim, là. Ça c'est zim-zim, c'est quoi, ça c'est gling-gling. On n'a pas le droit de nous dire sur la partie des autres que je sais très bien reconnaître que c'est quelqu'un mais qui fait des deux. Je sais quand on bien reconnaître c'est quelqu'un mais qui fait des deux. Non. T'entends pas qu'on n'entend rien? Quand on n'entend rien, j'entends pas, moi. Tu fais semblant de jouer, puis c'est tout. Exactement, tu fais semblant de jouer. Oh!
Parce que j'ai vu mon archer à l'envers. Ça peut arriver à n'importe qui, ça. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Non. Ça peut aussi bien arriver à Nudi Menuhin. Docteur Schweitzer. Ça peut arriver à Maurice Wastrach. Non. Mais si, il en joue pas. Mais Guy Mélargé, des fois, il veut les violons, mais t'as le violon à l'envers, c'est plus grave encore. Alors, ça peut arriver à n'importe qui. Non. Ça peut arriver très très souvent. Non. Ça peut arriver de temps en temps. Non. Non. Et non. Ça peut arriver un petit peu. Non. Je brûle. Enfin, ça pourrait arriver, quoi. Non. Ça arrive. Non. Ça vient de m'arriver. Oui, mais non. Je ne sais pas parce que j'ai pas la partoche, je sais pas, puis c'est... Oh bah tu nous dis rien, c'est pas grave, écoute. Non mais je boude parce que je suis moqué de moi, là. Ah non, t'es bête. Ah bah t'as dit que je suis bête. Écoute, on peut très bien jouer autre chose. Oui, alors vas-y, alors vas-y. Bah tiens, ça là par exemple. Ça Oui. C'est de Bach, ça? Oui, oui. Eh ben dis donc, quand ils sont connus, ils s'emmerdent pas. Hein. C'est d'Aznavour, là, non? Ah, c'est Bach aussi, ça? Il y en a un qui est piqueur dans les deux, hein. Eh, dis donc, ça peut arriver à n'importe qui. Mais qui joue, ça peut arriver. Personne ne dit que tu es parti des fois. T'arrêtes, Beethoven, et t'es sourd! Ouais, bah crie pas. Je crie pas, c'est pour dire. Tourne la page. Oh, t'es salaud, tu m'as dit que tu tournerais. Tu m'as dit que tu tournerais la page. Tu l'as pas, la suite. Non, j'ai pas. Faites semblant de rien, les autres. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles. Du côté de nos gens, le 3 gagne un kilo de sucre et puis de temps en temps, un air de vieille romance vient nous donner la cadence. Dans les bras, dans les pieds, dans les bois, je sais pas les paroles. Du côté de nos gens. Et puis enfin, Coluche était un vrai musicien. Je me suis essayé à jouer de la clarinette avec des gants de boxe, c'est pas facile. Ben lui, au violon, ça ne posait aucun problème. S'il y en a qui m'emmerdent, ils font un point sur la gueule maintenant. Mais tu vas pas jouer du violon avec des gants de boxe. Je vais me gêner, tiens. Mais c'est pas possible, on peut pas jouer du violon avec des gants de boxe. Si, j'ai appris comme ça, moi. Mais il est fou. Mon prof, il m'a dit, apprenez avec des gants, verrez quand on les enlève, ça va tout seul. C'est un professeur de boxe? C'est un professeur de violon. Enfin, mais on peut rien jouer comme ça. On peut jouer ce qu'on veut. On peut jouer le temps des cerises. Mais non, mais c'est très difficile le temps des cerises. Eh ben, on peut le jouer. Voilà. On peut jouer le temps des cerises, on peut jouer... le temps des cerises. Ouais, vas-y. Ouais. On peut jouer... Tiens, qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Le temps des cerises. Très bien. Excellente question. J'attendais cette réponse. De Coluche remonte au début 81. J'étais journaliste au service politique intérieur de TF1 et Coluche était candidat à l'élection présidentielle. Alors nous suivions, comme tous les candidats, ses prestations et moi j'ai le souvenir notamment d'une conférence de presse qui était dans un théâtre où Coluche était arrivé nu comme un verre avec simplement un petit ruban tricolore autour du zizi et puis dans le derrière une superbe gerbe de plumes qui était absolument formidable. Alors, quand on rentrait à la télévision avec ce genre d'image, le chef de service au visionnage disait « Oui, c'est très drôle, oui, tu trouves ça drôle, toi? Oui, on va en faire une brève, hein, le son n'est pas terrible. »
Et puis bon, ça se terminait en général même pas par une brève, mais enfin cela dit, c'est vrai que ça nous changeait beaucoup du reste de la campagne. Ce qui était drôle, c'est qu'il ne se met pas la panique uniquement à la télévision, mais dans l'ensemble de la classe politique, comme l'on dit, et qu'à un moment, un sondage le donnait à 16%, donc c'était un peu panique à bord. Je me souviens que Mitterrand, qui était même le plus menacé parce que l'électorat était le plus aggloméré, lui avait envoyé Jacques Attali pour lui expliquer que les présidentielles, c'était quelque chose de sérieux. Apparemment, le contact avait été bon, puisque Attali est resté ami avec lui jusqu'à la fin. Je crois que le problème, c'est qu'à un moment, Coluche y a cru, il a un petit peu disjoncté lui aussi. Mais j'ai des souvenirs formidables de cette campagne, parce qu'on avait un spectacle tout à fait étonnant. Il nous manque beaucoup en ce moment. Je crois qu'au moment de la cohabitation, il aurait donné des sketchs absolument extraordinaires. Et en attendant et en regrettant ce manque de sketchs, je voudrais maintenant vous présenter l'un de mes sketchs préférés. Alors, par exemple, la télévision. Alors, vous avez les mecs qui s'amènent à 8h le soir, avec des tronches de premier de la classe. Vous voyez, genre brushing, machin, bonjour, moi c'est brushing, oui, moi aussi, oui. Moi c'est Jiquel, bon. Et ils s'amènent là, avec des tronches de premier de la classe qu'on se demande où ils les ont trouvés, hein. Parce que ceux qui avaient dans nos classes à nous, hein, que ce qu'on leur a mis dans la gueule à la récré, ils sont pas arrivés là. Alors ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part le coquertrice, Jiquel, il fait le coquertrice, lui. Monsieur, tout est grave. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez. Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux. Etc., etc. Alors les autres, ils s'amènent et puis ils vous disent des informations. Alors j'ai pris des notes, moi. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Ça va les promener. Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on lit pas les journaux, mais dans la télé, c'est pas possible. Bon, alors, par exemple, vous avez... Alors, c'est censé nous intéresser, tout ce qu'ils disent, hein, évidemment, à la télé. Alors, vous avez, par exemple... Alors, voilà. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Ben nous, on s'en fout, hein. On lui a pas demandé de venir, mais enfin, il est là, il a qu'à s'asseoir, hein. Le président de la République, qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Il se passe des trucs couillants. On n'est pas au courant de tout, hein. Pour l'accueillir, c'est en un seul mot, hein, c'est pas... Non. Pour l'accueillir en signe de détente. En signe de détente. Attention, 2 marches pour l'accueillir en signe de détente. 2 marches, c'est détente. Parce que s'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez. S'il descend toutes les marches, champagne, les gonzesses arrivent. Alors là, vous voyez, s'il n'est pas content, il reste chez lui, il envoie le premier sinistre. L'autre, il dit, ah, je vous reconnais, c'est Pompidou. Ah non, il est mort, Pompidou. Non, nous a laissé un tas de tuyaux, on a s'emmerdé d'ailleurs. Ah non, mais... Le chant, c'est mon Dieu, c'est pas... Voilà, bref. Alors, tout ça, bon. Attention, c'est pas tout. Restez couverts. La poignée de main a été longue et chaleureuse. Voilà un truc dont on n'a vraiment rien à foutre, alors. Hein, c'est les leurs, les mains. Ils se les lavent après, ils se démerdent, hein. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Vous voyez, il est allé à Orly, il a attendu son micro, qu'est-ce qu'il venait faire, je vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire, je vous le dirai pas. Merci à vous, Cognac G. Bon. Ouais, Cognac G, c'est un mec qui est branché puis qui écoute tout, oui, alors qu'est-ce qu'il faut noter? Bon. Le tiercé, bon, ah bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop, là. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop, là. C'est un endroit où il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite, parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Mais qui s'autorise à penser... Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. S'autorise. Ben oui, c'est pas avec le leur.
s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Ça, le schmilblick, c'est à mon avis le grand virage de Coluche. D'ailleurs, à partir du schmilblick, il n'y avait plus personne qui pouvait l'approcher ni près ni loin. Il était, comme on dit en termes hippiques, il avait pris 10 longueurs d'avance sur tous les autres comiques de son temps. Et un jour, il est venu me trouver, il me dit, dis-moi ta... Parce que je m'excuse, mais on est obligé de reprendre ces termes. Dis-moi ta connerie, le schmilblick, là, qui fait marrer toute la France, et qui me fait vraiment bidonner. On pourrait pas en tirer un sketch. Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que tu as noté des choses sur le schmilblick? Je lui dis oui, il y a toutes ces paperasses, puis il y a aussi tous les kinéscopes qu'on a pu faire de cette émission. Alors le schmilblick, vous savez la manière de lancer. Ici, Figeac, premier candidat, Monsieur Moulineau. Monsieur Moulineau, marchand article de pêche à la place du marché à Canard. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau. Posez votre question, monsieur. Oui. Alors, est-ce que le schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un ver de terre de chez Moulineau. Non, monsieur. Candidat suivant, Simone. Oui, Guy, c'est à vous, Guy Lux. monsieur. Bonjour, Guy Lux. Je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de Poncet et Cagère. Est-ce que le schmilblick a fait 39,40? Non, monsieur. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planqués à la télévision. Repos. C'est amusant, merci, monsieur. Simone. Oui, candidat suivant, c'est monsieur. Oh, la... Jusqu'au 10 novembre, partez en Citroën AX10E 3 portes pour 794 francs par mois pendant 48 mois. 794 francs constants. Et pour votre dépôt de garantie de 5000 francs, une surprise. Et oui, une surprise. Jusqu'au 10 novembre, Citroën reprend aussi votre ancien véhicule au moins 5000 francs. Toute taxe. Oui. Ah. Dans sa perpétuelle recherche pour améliorer sa nourriture, l'homme se demande aujourd'hui s'il n'est pas en train de perdre l'essentiel. Le goût. Du goût, du bœuf. Et c'est encore meilleur avec les conseils de son boucher. Poison. Le parfum par Christian Dior. Les oignons, c'est comme les hommes. Toujours ça vous va se pleurer. Courage, les filles. Aujourd'hui, on fait une tarte aux oignons. Avec Francine Deblé, c'est une rigolade. Une pâte brisée, c'est inratable. Et ça dégourdit les doigts. Maintenant, si vous préférez faire une tortilla, appelez Francine. Elle vous donnera plein de recettes. Allez, on rigole. Appelez Francine, vous saurez quoi faire, vous saurez tout faire, voilà. Vos surfaces. Vous voulez qu'elles gardent l'éclat du neuf. Mais si vous les nettoyez avec un produit trop dur, voilà ce qui risque d'arriver. Ça raye. Avec Cif, aucun risque. D'une consistance spéciale, Cif nettoyant surpuissant décolle facilement la saleté sans rayer. Cif laisse toutes vos surfaces propres, brillantes et lisses, comme au premier jour. Cif ammoniacal et Cif fraîcheur citron, toujours très Cif. Où vont les millions de jets, d'hélicoptères, d'avions, de trains et de camions quand ils doivent faire le plein? Ils vont là où vous allez, chez BP. BP, pour un monde qui bouge. Pourquoi l'alcaline Mazda est-elle la pile des pros? Parce
que moi, j'ai un équaliseur graphique, 2 cassettes à copie rapide, une platine laser programmable et sans l'alcaline Mazda, je ne suis rien. Mazda, l'alcaline à la hauteur de ses performances, l'alcaline qui dure. Quand on est pro Mazda. Assis-toi. Eh, Cum, monte le POEWAM, on veut partir à la REM. Chez de coup ou place assise? C'est pas possible. Mais si, c'est bleu cipo. SNCF, c'est possible. Oh, mon pauvre vieux. Je me demande encore comment t'as pas craqué avec la vie qu'on mène. Mais maintenant, on va te refaire une super santé avec Homo Liquide. À la tienne. Allez hop, à l'eau. Nouveau, Homo Liquide. Plus fort contre les taches, plus tendre avec le linge. Quelle forme éblouissante. Allez, viens, le devoir nous appelle. L'amour est enfant. L'amour est enfant. L'amour est enfant. Tu crois qu'un prof c'est normal? Tu trouves ça normal qu'on aille encore à l'école à notre âge? Un drôle de prof donne la classe à Malice. Des cours de chahut au bahut, quel charivari! Tu trouves qu'il fait beau, qu'il ne faut pas être esclave de la routine? C'est ce qu'ils nous ont crié tout à l'heure. On a bien joué. Patrick Bruel, un prof enseigne la rigolade. Quelle leçon sur la une! Trouvez-vous là? Allez! Je suis César. Je suis César tout neuf. Hein. J'étais pas César depuis Ciao Pantin. Avant, j'étais comique. Vulgaire! Les gens disaient Coluche, je suis vulgaire! Après, les gens, ils ont dit Coluche, je suis balèze. On va y filer un César. C'est les mêmes qui disaient que j'étais vulgaire et qui m'ont filé le César. Les mêmes, ils sont cons quand même, allez voir. Hein. Ah si, mais c'est moi, et de toute façon, c'est moi. Parce que si vous voulez, bon, moi j'ai pas changé, hein. Non. J'ai pas changé, moi. Moi j'ai connu les plus grandes stars internationales, ça m'a pas changé pour ça, hein. Mais j'ai connu les plus grands, moi. Moi j'ai connu les stars du rock'n'roll, je connais Stevie. Martin. J'ai connu Guilus. C'est le mec qui a la télévision, là. Qui s'occupe aussi, donne des pronostics pour les chevaux, là. C'est le seul mec qui donne le quartier en 3 chevaux. Balèze, hein. Ça, c'est balèze, hein. Faut le faire, ce signal, hein. C'est pas évident du tout, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait rigoler les gens. Je m'y remets, en fait, indulgent, parce que je vais essayer de vous faire rire. Je vais essayer, parce qu'il y a des procédés pour faire rire. Il y a les jeux de mots. Le jeu de mots banal, con, vous voyez, ça fait rire un peu. Ça peut commencer tout. Par exemple, le jeu de mots, par exemple, mon costume est 16. Et c'est 13 et 3. C'est 13 et 3, ça fait 16. C'est 13 et 3. Je peux vous le faire à 14 et 2 si vous voulez, mais 13 et 3, ça fait rire déjà au départ. C'est un jeu de mots, si vous voulez. Vous allez voir que plus on s'approche du cul, plus ça fait rire quand même. Hein. Ne vous marrez pas, c'est vrai. Vous êtes comme ça, vous n'allez pas vous changer. Hein. Et les histoires belges. Par exemple, parce qu'on a des Belges à Rome, nous. Mais on les file à bouffer au lion, hein, parce qu'on n'est pas cons quand même. Alors l'autre jour, il y a un Belge, j'étais poursuivi par un lion, autour de la piste, et puis tout à coup, tu vois que le lion se rapproche du Belge, et alors il y a un spectateur qui dit « Fais gaffe, le Belge, le lion, il va te bouffer !» Le Belge, il dit « C'est pas grave, j'ai un tour d'avance. » Conneries. Ouais, c'est des conneries, tout ça. C'est des histoires. Non, mais laissez tomber. Ils ont rien fait, merde. Pourquoi vous vous foutez sans arrêt de leur gueule au lion? C'est l'histoire d'animaux, j'en connais, moi. C'est l'histoire d'un renard qui sort avec un lapin. Et alors... C'est dégueulasse, je sais. Mais... le renard, il sort avec le lapin, et puis il est bourré, le lapin. Alors il dit au renard, amène-moi chez moi. Alors... le renard... Arrête, tu déconnes pas, tu la connais, c'est facile. Le renard, il accroche-toi à ma queue, alors le lapin, il s'accroche à la queue du renard, et il le ramène. Bon. Et puis le dimanche d'après, ils ressortent ensemble, ils sont toujours bourrés.
Puis là, c'est le renard qui est complètement bourré qui dit au lapin, ramène-moi. Et le lapin, il dit, t'as qu'à t'accrocher à ma queue, je te ramène. Mais le renard, il peut pas, parce que le lapin, il a une toute petite queue comme ça. Alors le lapin, il dit, c'est pas grave, il va chercher sa bagnole, une grosse voiture, une mobile, tout ça. Il met le renard dedans, et il le ramène. Moralité, si vous avez une petite... il vaut mieux avoir une grosse voiture. C'est ça, c'est ça l'histoire. Bah oui, je vois les mecs, ils se font la gueule, là. Sortent avec une gonzesse pour la première fois, j'ai foutu la merde. Quelle aussi, en arrivant au parking à côté, c'est à vous la Mercedes? Non, 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 non. Non, non, moi je suis venu à pied, moi. Non, 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 non. Non, mais si vous avez les clés. Non, 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 non. Les contrepétries, bon, pour les amateurs, vous avez par exemple Mammouth écrase les prix, qui fait dans l'autre sens Mamie écrase les proutes, pour ceux qui s'intéressent. Je ne l'ai pas. Je suis sûr que vous passez une bonne soirée, bien sûr, avec Coluche. Et à propos de soirée, vous vous souvenez certainement de celle du jeu de la vérité. Alors Coluche, pour moi, c'est le jeu de la vérité. Il faut dire que c'est lui qui avait voulu participer au jeu de la vérité. Ça se passait à Cannes, en direct. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait voulu également avoir un siège de bébé dans lequel il s'était installé, avec au-dessus menteur professionnel. Coluche, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme de vérité, vous le savez bien. Quand je dis vous le savez bien, ça veut dire que je ne peux pas employer le passé, l'imparfait pour parler de Coluche. Vous non plus d'ailleurs, j'en suis sûr. Et puis c'est aussi la dérision, parce que Coluche savait toujours prendre le recul nécessaire pour parler de ce qui nous touche quotidiennement. Puis c'est aussi un type extraordinaire, parce qu'il avait l'œil, il avait le sourire, je peux vous en parler, toujours un peu ironique. Vous savez, il regardait la situation comme ça, il me regardait bien dans les yeux, puis il disait « Oh, ce type, c'est un type bien, ou c'est un sale type ». Et c'est pour ça que ceux qui n'aiment pas Coluche, c'est qu'ils ont certainement quelque chose à se reprocher. Alors, Coluche au présent, c'est aussi Coluche au futur, puisqu'il fait votre soirée de samedi, ce soir, il en fera également beaucoup d'autres, parce que toutes les blagues qu'il a pu raconter, et qu'on améliore, le style qu'il a inventé, et qu'on singe un petit peu, eh bien, ça veut dire que c'est un des hommes du XXe siècle. Il faudra qu'il compte encore longtemps, j'en suis sûr. Il compte dans votre mémoire. Le jeu de la vérité de Coluche, c'est certainement un des meilleurs parce qu'il a dit toute la vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une question qu'on lui avait posée. Monsieur Jérôme Thierry de Saint-Étienne, là je suis homosexuel et je voudrais savoir si vous avez eu une relation avec un homosexuel et que pensez-vous de l'homosexualité? Et je suis revenu aux filles et je ne m'en plains pas. Je crois qu'il faut faire selon ses goûts. Je crois que l'homosexualité n'est pas une maladie, ou alors elle est de plus en plus répandue. C'est assez curieux parce que ces gens-là ne se reproduisent pas et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Moi j'ai essayé, j'ai fait, je sais pas... Alors moi je dis chapeau Coluche. D'ailleurs, la preuve, le sketch que vous allez voir, c'est l'autostoppeur. Bien sûr, on a tous un jour fait de l'autostop. Mais arriver à se moquer de celui qui vous prend l'autostop avec un tel humour, en disant « bravo, mais j'aurais préféré tomber sur une autre bagnole », eh bien, Coluche, lui, sait le faire. Regarde. Il y a un bon Dieu pour les clowns, un bon Dieu pour les Pères Noël des Restaurants du Cœur. Je pense que en ce moment, Coluche doit être en train de se retourner dans sa tombe, parce que depuis qu'a commencé cette émission, et pour un certain nombre de minutes encore, sont venus parler des gens qu'il avait l'habitude de brocarder, moi y compris, et peut-être moi plus que les autres d'ailleurs, parce que avec mon ami Roger Giquel, qui officiait sur le journal de la Une à l'époque, eh bien, il aimait à nous balancer quelques formules bien senties. Je crois que jamais l'expression qu'il utilisait à notre propos, qui était celle d'enfoiré ou plutôt d'empaffé, n'est aussi actuelle, puisque aujourd'hui, le paysage audiovisuel français, ça s'appelle le PAF. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu des rapports difficiles, un petit peu vinaigrés avec Coluche, parce qu'on arrivait de deux mondes différents. On ne peut pas dire qu'il soit fanatique des pochettes, il préférait les salopettes, ou il préférait peut-être cette image-là de moi, c'est-à-dire ce côté un peu justement buste et dérision. J'aimais beaucoup chez lui la dérision, le recul vis-à-vis de tout le monde, et je crois qu'il nous a empêchés à jamais de prendre ce qu'on appelle la grosse tête. Alors après, on a eu des rapports meilleurs, parce que je crois qu'on s'appréciait beaucoup, on avait des amis en commun, j'ai gardé l'un de ses amis, et il ne manque pas de me rappeler qui était Coluche, quelle était sa générosité, ça tout le monde le sait,
et surtout quel était son talent au cinéma, car c'est à ce moment-là qu'on s'est rapprochés. Je trouve que sa performance dans Ciao Pantin, c'était exceptionnel. Et ça m'a montré qu'il y avait en lui des racines très très profondes et qui s'exprimaient comme ça dans des moments assez rares, assez particuliers. Il avait un besoin énorme d'une cour, de gens qui lui serraient, à mon sens, lui serraient un peu trop les pompes, mais il avait besoin justement de se rassurer. Il avait certainement beaucoup d'angoisse personnelle. Il m'a beaucoup touché et sur la fin de sa vie, on était très liés. Alors, comme en ce moment, je suis en train de lancer une nouvelle émission littéraire sur TF1 le mercredi soir, j'ai pensé que le meilleur sketch qui puisse convenir à la situation, c'était ce poème de Coluche que vous allez entendre maintenant. Merci. Merci. Pardon. Excusez-moi. Amis de la poésie, bonsoir. Le poème que j'ai choisi de dire pour vous aujourd'hui est de Marguerite Edmond Valmore et s'intitule « Je ne sais plus ». Vous pouvez pas faire une musique un peu moins forte, c'est pas un poème. Tu veux un truc mielleux derrière, là. Un truc un peu plus léger dans les pastels. Un truc un peu gnangnan qui suit... Dans les roses mauves. Ouais. Oui, Avec guimauve. Tout dans les grèches beiges, un truc de... Un truc guimauve, quoi. Guimauve. Ouais. Dans les mauves. Ouais, mielleux, oui, c'est pareil. Ah bon? Excusez-nous, excusez. Qui suis-je, où vais-je? Dans quelle étagère? Je ne sais plus pourquoi je t'aime. Je ne sais plus ce qui me pousse vers toi. Je ne sais plus pourquoi quand je te vois, mon cœur, s'évanouit à ta vue. Je ne sais plus pourquoi quand tu t'approches de moi, un immense bonheur m'envahit, me pénètre. Il est dégueulasse, ce mec. Mais je ne sais plus pourquoi le soleil se lève et se couche. Je ne sais plus non plus pourquoi les arbres s'envolent et se reposent. Je ne sais plus non plus pourquoi les oiseaux refleurissent au printemps. C'est pas ça, tu t'es gouré, là. Tu t'es gouré, c'est pas ça? Ouais. Non, mais c'est des images poétiques, vous pouvez pas comprendre. Non, mais t'as dit les oiseaux refleurissent au printemps. Oui, non, mais c'est écrit comme ça. Ah bon, c'est eux qui se sont gourés, alors? Non, non. Non, ils sont pas gourés, ils ont fait exprès. Ah, ils ont fait exprès de se gourer. Ils sont cons, c'est le fils d'ouvrier, ça. Ça, il a 3 heures, ils sont bourrés. Et qu'est-ce qu'on fait? On reprend Ariste au printemps. Oui, Ariste au printemps. On se retrouve Ariste Orangis. Ariste au printemps! Je ne sais plus pourquoi la pluie, je ne sais plus ton âge, je ne sais plus ton nom. Non. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Eh ben... Mais faut enchaîner. Mais c'est vous qui m'avez fait gourer, j'avais bon aux oiseaux, là. J'avais tout bon aux oiseaux. On reprend aux oiseaux. Excuse.
Oh non, déconnez pas, merde. Les gens payent. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme oiseau? Mais un canard? Fais un canard? Ouais. Non, 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 oiseau, fais un canard. Bah oui. Vas-y, fais-le, vas-y, va, vas-y. Eh, il y a longtemps que t'en as pas vu? C'est pas un canard. C'est pas comme ça, un canard. Mais non. Un canard, c'est comme ça, un canard. C'est pas comme ça, un canard. C'est comme ça. Ça, c'est un canard qui a pris une porte dans la gueule. C'est pas comme ça. C'est pas un canard. Excusez-nous. Excusez-nous, excusez. Je ne sais plus pourquoi la pluie. On reprend à je ne sais plus. Voilà, hein, vous avez vu? Je ne sais plus ton âge, je ne sais plus ton nom. Non, non. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah non, Oh merde! Eh, vous la savez, vous, la suite? Tu la sais, toi, le canard? Ah, mais moi, je suis le piano, moi! Ah, moi, c'est le piano, moi, c'est le canard, le piano! Saltimbanque! Alcoolique. C'est celui qui le dit qui y est. Mon amitié avec Coluche, en fait, elle est née d'une belle engueulade qui a duré facilement 1 mois et demi. C'est à l'époque, on avait tous les deux une émission à Europe 1. Moi, je travaillais le matin et lui, il travaillait l'après-midi. Et je sais pas comment c'est parti, mais il y en a un qui a balancé une vanne sur l'autre, qui était plus ou moins gentil, l'autre qui a répondu, et puis tous les jours, on finissait par s'en envoyer de plus en plus, au grand désarroi de la direction d'Europe 1. Et puis à ce moment-là, Coluche s'était présenté, porté candidat à la présidence de la République. Et vous savez qu'au début, pour lui, tout a marché d'une manière formidable, parce que ça surprenait, c'était tellement médiatique que tous les journaux en parlaient, il faisait les couvertures, il donnait des conférences de presse, les hommes politiques même se rendaient chez lui. Et petit à petit, tout ça s'est dégradé, parce qu'un jour, on s'est rendu compte dans un sondage que 10% des Français étaient prêts à donner leur voix à Coluche. Et là, tout l'appareil politique s'est dit, bon, ben d'accord, le clown, on a bien rigolé, mais il faudrait arrêter, il faudrait s'en débarrasser. Et là, il est devenu pratiquement interdit dans les médias, à la télévision en tout cas. Et c'est là que je me suis dit, bah, maintenant, il serait peut-être temps de commencer à s'intéresser à Coluche et de lui donner un coup de main. Et là, j'ai donc changé complètement de position. Et alors que je lui balançais des vannes, j'ai commencé à en dire le plus grand bien, parce que je le pensais finalement. Et je dois reconnaître que le lendemain, je recevais un coup de téléphone de Coluche à la maison, qui me dit, mais Stéphane, on est vraiment des imbéciles, il faut qu'on se voit tout de suite. On a dîné ensemble le soir, et c'était le début d'une bonne amitié. Coluche n'était pas mon meilleur ami, je ne faisais pas partie de ses meilleurs amis, mais je pense que je faisais partie de ses bons copains, et lui, c'était un copain. Voilà, c'est pour ça que je suis content qu'on regarde ensemble un des sketchs de Coluche. Je ne vous dis pas son titre, puisque vous allez le reconnaître tout de suite. Lolita, plus de parrain, nous on n'a plus notre meilleur copain. T'étais un clown, mais t'étais pas un pantin. Enfoiré, on t'aimait bien, maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint. Enfoiré, on t'aimait bien, maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint. Ça craint.
Kidnapping et chantage. Mis au pied du mur, Corrado cédera-t-il aux pressions de la mafia? Réponse tout à l'heure. Michel Placido, Nicole Jamet et François Perrier. Dans le 5e épisode de la mafia, c'est à 23h25. Vertige au sommet. Zébulon, 14 ans, à l'assaut de l'aiguille verte sous les yeux éblouis de Nicolas Hulot et des nôtres. C'est l'une des séquences d'Ushuaïa et c'est dans quelques instants sur la une. Céréales, juste ce qu'il faut. Amandes et ressoufflées, juste ce qu'il faut. Qu'elle soit noix de coco ou cacao, on l'appelle Montego. Amazonie. Ma chère maman, et si tout va bien, nous approchons enfin du pays des réducteurs de tête. Ne t'inquiète surtout pas, Pierre prend grand soin de notre AX diesel. Oh là là, le diesel c'est vraiment super. Super souple, super puissant, super nerveux. Tu sais maman, Pierre est formidable. Il est très courageux. La voiture, on a volé la voiture. AX Diesel 3 litres 6 au 100, la consommation la plus réduite du monde. Faites le test queue. Waouh. À son repas, ajoutez le bouillon Gustique. Avec Gustique de vitamines, que c'est alléchant. Avec Gustique, c'est bon. Faites le test queue. Waouh. Dolmio fait aussi une sauce spéciale spaghetti bolognaise que vous ajoutez simplement à votre viande. Dolmio, pour les amoureux de la cuisine italienne. C'est drôle. Il ne me connaît pas depuis un quart d'heure, et j'ai pourtant l'impression qu'il me connaît déjà bien. Il a tout de suite vu qui j'étais, ce que je voulais. Il a compris mes désirs. Chris, tu m'ouvres les yeux. Les piles Duracell durent plus longtemps que les piles classiques. Les tests l'ont prouvé. Duracell alcaline. Elles durent vraiment longtemps. Le pruneau, c'est moi. Si je m'appelle Maître Plunille, c'est pas pour des prunes, hein. C'est pour les pruneaux. Maître Plunille, le pruneau, c'est lui. Sympa cette maison, non? Je l'ai trouvée chez Orpi. En immobilier, quand on cherche Orpi, trouve... Sound Machine Philips. It's the forest fire. Every time we get together. Et voici le Sound Machine Compact Disc Philips. Cassette, radio FM, Compact Disc. Sound Machine Compact Disc Philips, c'est déjà demain. Voilà, papa. Vite, c'est le moment d'un souper gourmand. 3 minutes soupe. Suprême de volaille jardinière. Suprême aux fruits de mer? C'est toi qui as eu l'idée? Du poisson, des croûtons. Les soupers gourmands, c'est... Alors ça, les petits loups, c'est vraiment suprême. 3 minutes soupe. Est-il vraiment nécessaire de présenter Alain Delon? Il sera dimanche l'invité de 7 sur 7 et c'est un événement. Bien sûr, nous parlerons de lui, de sa carrière, de son métier, mais il livrera surtout ce qu'il pense de l'actualité de la semaine. Le film de Scorsese incendié, l'assassinat de Kennedy qui rebondit, la campagne pour le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Delon à 7 sur 7, je vous promets une émission forte. Anne Sinclair, Alain Delon, 7 sur 7 sur la une. Ushuaïa avec la participation de Decathlon. Decathlon à fond la forme.
Bonsoir à toutes et à tous, Ushuaïa, le magazine de l'extrême, à bord d'une petite yole de mer sortie de l'imagination de Gérard d'Aboville, à qui l'on doit beaucoup pour le renouveau de l'aviron. Il a voulu nous donner la possibilité de conjuguer les joies de l'effort physique lié à l'aviron et les joies de la balade sur la mer. Il a donc imaginé cette yole de mer un peu plus haute sur l'eau qui permet de s'affranchir du petit clapot. Une yole de mer qui incarne parfaitement la tradition des yoles d'autrefois qui permettait aux capitaines de bateaux semblables à celui-là de descendre dans la plus élégante posture à terre, l'Étoile et la Belle Poule, les deux navires écoles de la marine française qui incarnent la pérennité de la marine à voile. Voilà pour la situation. Nous sommes dans l'archipel des îles Bréa, splendide de douceur et de sérénité. Les archipels convoités plusieurs fois par les Anglais, ils auraient bien voulu nous les piquer, celle-là aussi. C'est pas faute d'avoir essayé au siècle dernier, mais c'était sans compter la ténacité et la résistance des Bréatins. Voilà, les archipels des îles Bréa, baignés comme par miracle par la douceur climatique du Gulf Stream. Ici, sur les îles Bréa, jamais île ne gèle. Première séquence de l'émission, voilà encore une superbe aventure de 4 copains qui ont voulu atteindre les horizons de leurs rêves. On va un petit peu s'éloigner et passer dans le sillage de ce superbe bateau. Voilà qui est fait. Bonjour. 4 garçons qui, pendant 5 années, ont croisé sur tous les océans de la planète avec un bateau construit de leurs propres mains. Ils ont emprunté les traces du commandant Charcot jusqu'à pousser la simultanéité de route à se faire comme lui, prendre dans les glaces à l'endroit précis où le commandant Charcot s'était, avec son navire, le fameux Pourquoi pas, fait bloquer dans les glaces du continent antarctique. Séquence évasion. Pour sa seconde expédition en Antarctique au début de ce siècle, le commandant Charcot a fait armer le Pourquoi pas, l'un des bateaux les plus modernes de l'époque. Après avoir découvert plus de 3000 km de côte, Charcot décide d'hiverner à l'île de Petermann pendant l'hiver austral de 1909. 7 décennies plus tard, 4 Français sur un 12 mètres qu'ils ont patiemment reconstruit de la cale au pont décident de suivre les traces du Pourquoi pas. Ils sont partis depuis plus de 3 ans de Marseille, ont bourlingué sur tous les océans, se sont frottés au 40e rugissant et au 50e hurlant, lorsque le Kim et son équipage arrivent enfin en vue du continent antarctique. Ici, c'est le plein été austral et la débâcle des glaces que la puissante houle du large éparpille sur la mer. Le petit voilier file toujours plus vers le sud, au milieu des baleines. Les mouillages forains se succèdent dans des criques toujours plus sauvages. Pour naviguer, la plus haute barre de flèche du mât est un excellent poste d'observation et les équipiers s'y relayent tour à tour.
beau temps laisse de plus en plus la place à la tempête, et il n'est pas rare de trouver au réveil le pont couvert de neige. Ce n'est pas étonnant si cette région est la plus inhospitalière et la plus méconnue de notre planète. Après un court repos à l'abri des îles Pitt, le petit voilier doit se frayer un chemin à la surface d'une eau de plus en plus encombrée de glaçons. Kim n'a rien d'un brise-glace et l'homme de bar doit sans cesse éviter les plus gros blocs sous peine d'infliger plaies et bosses à la coque du bateau. Mais le plus gros de la route est fait, demain les 4 Français franchiront le cercle polaire. Gagner l'île de Petermann n'est plus qu'une formalité. Kim va jeter l'ancre à l'endroit exact où le pourquoi pas de Charcot s'est reposé pendant les 9 longs mois que dure l'hiver. Il faut faire vite maintenant et préparer le voilier à son long sommet. Kim est très rapidement entouré et pris dans la mer gelée. Les hommes ne pourront plus rien pour lui jusqu'à la fonte de la banquise, si l'été ne vient pas trop tard, dans 9 mois minimum. Neuf mois que les Français vont mettre à profit pour visiter en traîneau et à ski ce continent extrême recouvert par 2000 mètres de glace. Car à l'inverse de l'Arctique, qui est surtout un océan gelé, le pôle Sud est un continent à part entière, aussi vaste que l'Europe et les États-Unis réunis. C'est sur les hauts plateaux balayés par un vent dément que l'on a relevé les températures les plus extrêmes de la planète. Moins 88 degrés centigrades. Ici, l'acier casse comme du verre et colle à la paume des mains. Pas de peuple inuit non plus en Antarctique. Les seuls êtres vivants sont des scientifiques terrés dans leur base, enfouis sous la neige. Une escale sympathique pour les navigateurs à pied. Retour vers l'heure future. Kim n'a pas bougé et ne semble pas avoir souffert du froid.
Surtout, l'expédition sera restée 4 mois loin du voilier qu'elle retrouve intact. La faune, de plus en plus nombreuse sur la banquise qui craque de toutes parts, annonce la proximité du retour du printemps. Il faudra 8 jours d'efforts continus pour extraire Kim de sa gangue de glace et lui permettre de reprendre la mer. Cap plein nord cette fois pour Michel Chopard, Bruno Marou, Claude Monchot et Daniel Gazagnon. La prochaine escale sera beaucoup plus chaude à tout point de vue, puisque ce sera à Rio de Janeiro. Et puis dans quelques mois, ce seront les Açores et Marseille, après avoir parcouru 48 000 milles en 5 années. Bravo à l'équipage de Kim, parce que là on peut vraiment parler d'une aventure. C'est un mot qui est un peu galvaudé, mais là, 5 années de périple sur les océans. Encore bravo. Séquence frisson maintenant avec un autre rêve, peut-être un peu plus farfelu, dans le registre du défi. Un rêve d'un milliardaire australien qui a décidé d'être l'homme le plus rapide sur l'eau. Plus de 300 miles à l'heure, près de 500 km/h. Telle était la barre impossible qu'il s'était donc fixée. Séquence frisson. Avec cette insatiable soif de progrès dans sa quête éperdue de puissance et de vitesse, l'homme quelquefois ne recule ni devant la logique, ni devant la peur. C'est justement le cas de cet homme, Ken Warby. Son défi, être l'homme le plus rapide sur l'eau. Ce rêve, nous le convoitons tous inconsciemment depuis longtemps. Peut-être pour nous rapprocher de la mort, pour défier les lois naturelles, mais surtout pour rester maître de ces machines qui sont les nôtres, jusqu'aux limites de leurs possibilités. Une passion qui, le 4 janvier 1967, leva le rideau d'une épouvantable tragédie. Ce jour où Donald Campbell, sur les eaux noires du Loch Ness dans son vieux Bluebird cassette, décide de pulvériser son propre record, un record jamais égalé depuis, 300 miles à l'heure, soit 550 km/h. Il atteindra les 320 miles et ne reviendra jamais plus. Le défi de Campbell est devenu l'obsession fanatique de ce jeune Australien qui, déjà depuis sa plus tendre enfance, confectionne des hors-bords de toutes sortes. Une dizaine d'années plus tard, sa passion l'entraîne tous les jours à quelques kilomètres de Sydney, où après avoir pulvérisé le record australien, dépasse un jour favorable les 209 miles, soit 336 km/h. Au cœur de ce monstre, un moteur à réaction bricolé dans le fond de son jardin avec son camarade le major Apathy, un pilote de chasse qui connaît très bien ses problèmes de vitesse. Mais le moteur est-il capable de franchir la barre fatidique des 300 miles? Ils n'en sont pas absolument certains.